Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, cette fois pour une toute nouvelle vidéo, et cette fois un invité de marque. Donc du coup ce sera donc Breezy qui sera en ma compagnie pour alias Paul Brzezinski, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Tu l'as vite fait mal dit, mais ça va, ça passe. vas-y dis-le. Brzezinski. J'avoue, Brzezinski, c'est y a pas bien fait. d'accent. Ouais. Non. Non, il y en a pas. Ah mince, je croyais, bye bad. Non, franchement, il y en a plein qui démontent mon nom, mais on veut le dire en, c'est l'habitude. on veut le dire en mode anglais, c'est pour ça à chaque fois. Bon, comment ça va toi? Bah, ça va nickel, et toi? Bon, ça va, tranquillement, La tranquillement. routine. Alors, du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est un truc de fou, hein. Franchement, je sais pas, tu vois, les mots, ils arrivent même pas à sortir. Je pense, je me rends pas encore compte de ce qu'on a fait avec l'équipe. Et c'était juste incroyable. En plus, on est passé par des moments où on était dégoûté, des moments où on était en pression. Alors, franchement, que du bonheur. Tu m'étonnes, que du bonheur, que du bonheur. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour l'avenir. On va te poser quelques questions. Il y aura quelques petits trucs sympas aussi qui vont Je sais pas si arriver. tu parlais, je t'entendais pas du tout. Tu m'entendais pas du tout? Ah, petit problème. Tu m'entends toujours pas? Attends. Visiblement, problème d'écouteur. Bon, attends, petit souci technique. Ah, là, je t'entends. Tu parlais, hein? Ouais, je parlais. Ah, je t'ai pas du tout entendu. Genre, Ouais, du coup, quand je t'ai répondu, si tu parlais après. t'inquiète, t'inquiète, y a pas de problème. Alors, du coup, on va te poser quelques petites questions assez sympathiques et je pense qu'il y a moyen de rigoler avec toi, tout ceci. Par Ouais. la suite. Alors, on va parler un peu de toi, de ton passé, de comment t'as pu en arriver ainsi à ce tel niveau et d'arriver bien sûr à ce top 4 qui a eu lieu ce week-end du côté du coach champ. Donc du coup, je pense que c'était Beaucoup de un chance, rêve hein. pour toi. Ouais, de fou. Franchement, c'est beaucoup de chance, hein. Je sais même pas. Je sais même pas comment j'en suis arrivé. Il y a du travail aussi, non? Ouais, bah, franchement, ouais, tu claques pas des doigts, il y a des boum, top 4. Non, franchement, ouais, il y a énormément de travail. Et surtout, j'ai beaucoup appris quand j'étais aux côtés des Américains. C'était sympa. Alors, avant de revenir sur tes dernières performances, peux-tu nous dire comment t'es venu l'envie de devenir joueur Call of Duty de base, au tout démarrage? Au tout début, alors, je pense au tout début, j'étais tombé sur une vidéo à l'ancienne, genre Desserto, sur, je sais pas, ça devait être un match BO2. Je saurais plus dire les équipes. Et je sais pas, je trouvais ça cool. Et franchement, après, j'ai vu qu'il y avait le mode League sur Black Ops 2. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, juste tester comme ça. Et après, ça m'amusait, j'ai trouvé ma petite équipe. Et petit à petit, ça grimpe. Et du coup, donc t'as démarré sur BO2, c'est bien ça? La compétition, ouais. Ou apprendre à connaître la compétition, ouais. Ouais. Mais après, je jouais avant, genre en multi, sur MW3 ou MW2. Même BO1, vite fait, avec mes frères. Ah ouais, carrément, c'était en mode MME, voilà, en mode chill. Bien sûr, On regardait tous Gotha, Lohan. c'est ça. Alors, tu commences à te faire connaître sur BO3, où tu joues chez Requiem, justement, avec Ouais. Atlas, Gabi et Crips. Ouais, c'est exactement ça. Tu as l'histoire, comment je me suis fait connaître ou pas par eux? Non, vas-y, bah justement, Genre, dis-nous. genre, franchement, je pense que j'étais dans un mix, je me demande pas pourquoi, et juste, t'avais justement Muskova dans ce mix, et Ouais. genre, je sais pas, il avait vu que j'étais bon et tout, et genre, il a conseillé à Atlas, Crips et tout, il m'a dit, ouais, lui, tu vois, j'ai vu, en plus, il avait fait une LAN avant, il est pas mauvais, genre, ça va, pourquoi pas, testez-le. Il m'a mis en contact avec Atlas, Crips, et c'était pas Gabi, je sais plus c'était qui le dernier. Et franchement, après, on s'est super bien entendu et c'est comme ça que la petite équipe a se fait, quoi. Du coup, mais merci Musco. Tout ça grâce à Muskova, hein, De qui a fou. un peu disparu ce temps-ci aussi, Muskova, hein. Ouais, je sais pas ce qui devient. Bah, franchement, j'en ai aucune idée. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu as déjà des objectifs de devenir professionnel en tant que joueur à l'avenir? Franchement, je pense même pas. Je me disais, genre, il y a les SFCO à l'époque, je voulais juste faire les SFCO et essayer d'en gagner un maximum, d'essayer de faire la meilleure équipe possible. Mais franchement, ça s'arrêtait là. Je me suis pas dit, ouais, après, je vais faire des MLG ou j'avais aucun plan. Juste jouer parce que j'aimais jouer et c'était tout. Ouais, donc du coup, juste parce que tu kiffais. Tu voulais kiffer Ouais, le c'est jeu ça. et tu t'en fichais, on va dire, au début. Est-ce que justement, voilà, on entend beaucoup de joueurs dire: Ah,
moi je veux du cash et tout, moi je fais ça pour le cash price. Est-ce que t'étais comme ça justement? Non, ou t'étais pas du tout comme ça? Non, non, même pas. Au départ, bah, franchement, à mon époque, il y avait quand même du cash comparé à l'époque de Broken ou quoi au niveau des LAN. Mhm. Mais genre, ouais, on voulait juste essayer de faire le maximum de top 1 juste pour genre la fierté. Et c'était tout, quoi. On s'arrêtait là. On se disait pas, ouais, je veux un salaire ou ouais, non, on se dit pas ça. Ouais, donc au final c'était vraiment pour vraiment profiter et jouer avec ses amis parce qu'à l'époque je Ouais, pense à l'heure actuelle il y en a beaucoup qui pensent voilà c'est on fait ça pour le cash price pour les sous etc etc. C'est pour ça il faut penser clairement que de base c'était vraiment pour kiffer et passer des bons moments avec ses potes et surtout se voir en LAN parce que les LAN à l'époque c'était vraiment pour kiffer ensemble. ouais, de fou. C'était complètement ça. Je rigole parce qu'il y a trop d'anecdotes dans ma tête qui reviennent où on faisait n'importe quoi. Mais ouais, c'était juste une petite bande de potes qui jouaient pour le plaisir. Et genre, moi, j'avais de la chance, ma petite bande de potes, elle était pas trop mal, elle était plutôt forte et ça m'a réussi. Alors ensuite tu rentres chez Redward et Saines Ouais. donc du coup Je sais plus avec qui dedans. C'était alors Stickers, Stickers moi. et Zach, Ouais. Zach, Zach, ouais. Dina Tina, ouais. qui sera remplacé après par Iska. Ouais. Et en Ouais, fait, c'est exactement ça. vous enchaînez les top 1. Vous enchaînez Ouais, complètement les top 1. complètement. SFCO, bien sûr. Comment tu as vécu ces moments-là? Justement, tu m'en parlais un peu en off juste avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de justement ces moments, on va dire, où tu Euh, faisais ces top 1 SFCO? Ouais, franchement, c'est bizarre parce que, genre, par exemple, si on va prendre deux matchs, une finale SFCO à l'époque ou à l'époque JW, ou par exemple un match où je vais jouer contre Optic maintenant, genre, j'avais 10 fois plus de pression à la SFCO. C'est complètement bizarre parce que t'as moins de personnes, t'as moins de pression, il y a moins d'enjeux, mais je sais pas, je le vivais comme ça. Genre, tellement c'était important pour moi. Et ouais, ça me faisait vraiment bizarre. J'étais à fond sous pression, mais ça va. J'arrivais à gérer le truc. Et plus de pression du côté de la SFCO. Est-ce que ça vient pas avec l'âge et justement l'expérience que tu as eu du côté de la SFCO Hum, pour tout ça? Franchement, si, je pense, plus tu fais de LAN ou plus tu joues des matchs à pression, on va dire, plus ça devient habituel et plus après, bah, tu connais cette sensation et ça te fait vraiment plus rien. C'est juste, c'était quelque chose un peu de nouveau, on va dire. Et du coup, ouais, ça mettait à fond la pression. Ah, en plus, t'étais jeune, parce que voilà, quand on est jeune, on arrive, t'as 14-15 ans, tu regardes, ouh, Ouais, c'est plus impressionnant que quand tu as 18, ouais. 19 ans, donc automatiquement Après, au ça. début, au début, t'es connu en online, les gens ils disent ça, ouais, connecto et tout. Tu vas voir toi en LAN, tu fais oula, j'ai rien demandé. Du coup, ouais, il y a cette pression-là des gens qui te regardent ou quoi si tu débutes. Mais c'est pas mal. À la fin de la saison, tu pensais déjà au plus 18 ou quoi? Je m'en souviens même plus, franchement. Je pense que ouais. Je pense que ouais, je pensais au plus 18 au fait que je pourrais peut-être faire des MLG et commencer à partir en open bracket, mais j'avais pas d'équipe dans ma tête ou quoi. Je voulais. Mais sinon, ouais, j'y pensais. Ouais, donc après voilà, de penser déjà, de continuer à évoluer, en fait, c'était la suite logique des choses. Justement, après le moins de Ouais. 18, avoir travaillé, fait énormément de top 1, et ben au final, après, c'est un peu une échelle que tu gravis par la suite, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Quand on faisait des top 1, on se disait, ouais, bah pourquoi pas essayer d'aller plus loin, et tu veux toujours essayer d'aller plus loin et chercher le maximum de choses. Comment tu t'es préparé à ce niveau-là justement pour au niveau des études et aussi au niveau de tes parents parce que on va dire la relation que tu peux avoir que ce soit avec les personnes hors de l'e-sport, que ce soit dans genre ta Ouais. famille, tes amis ou autre, et c'est toujours très compliqué à leur dire ouais bah moi je vais peut-être partir ou quoi que ce soit, je veux devenir joueur pro plus tard. Voilà, et c'est un peu bizarre. Ouais. Comment justement t'as prévu tout ça, t'avais préparé un peu tout ça, surtout au niveau des études et de la famille? Bah franchement, au départ, je continuais les deux pour viser le bac et tout. Et plus que je disais à ma mère, c'est bizarre parce que le rôle il était inversé. Mes parents, ils voyaient que j'étais genre assez bon, et ils me disaient ouais, tu peux tenter, etc. Je leur disais ouais, mais c'est super risqué. En France, t'en as genre ceux qui ont réussi, ça se compte sur le doigt de la main. Du coup, tu vois, c'est un pari assez risqué. Du coup, je continuais mes études à côté. Et genre, j'arrivais à faire les deux. Des fois, c'était compliqué, tu loupais des petites journées d'entraînement ou quoi, mais j'arrivais à faire les deux. Tu fais quoi comme études? J'ai fait un bac général Bac général. Et après? et j'ai arrêté. Après, j'ai fait année sabbatique et voilà. Année sympathique qui a bien tourné du coup pour toi.
Du coup, ouais. Des équipes qui ont pu t'approcher justement Quand? après Quand l'époque est-ce que- Red World, Hmm. Saines. Franchement, je m'en souviens plus du tout. Je pense que non, on avait juste refait après notre équipe avec. C'était toujours avec les mêmes, avec Atlas. Je pense après, il y avait Natché qui est venu et Gabi. Du coup, c'était mon équipe de base où je faisais déjà des SFCO avant. Du coup, non, Mhm. c'était toujours la même équipe en fait. Ouais, donc au final, c'était toujours la bande de potes pour faire du plus 18, pour kiffer en mode chill. Voilà, le démarrage, on va Ouais, dire. c'est ça. Le démarrage, on va dire, dans la grande vie, on va appeler ça comme ça, parce que la plus 18, c'est un peu, on va dire, un gros travail sur vous-même aussi, on va pas se cacher, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, il faut rester professionnel, avoir une bonne image, et aussi montrer un réel niveau de jeu, parce que voilà, on voit que certains des amateurs et tout, c'est beaucoup plus complexe, on va dire, là-dedans. Ouais, franchement, ouais, hein. Je sais pas. C'était, c'était compliqué, mais je sais pas, ouais, juste on allait là-bas pour s'éclater et on faisait pas vraiment grand-chose. C'était vraiment du chill, quoi. Ouais, complètement. Franchement, si, on faisait quelque chose. Genre, on se disait, ouais, faudrait sortir de l'Open, essayer d'atteindre les poules. Ce qu'on a réussi, je pense, à faire ouais, si, à Atlanta, c'était notre premier MLG. Quand on l'a fait, on s'est dit, ouais, en fait, c'est facile. Et après, on l'a plus refait, du coup, c'était un peu un coup de chance. Mais, ouais, si, on voulait juste aller le plus loin possible, mais, je sais pas, on n'avait pas vraiment d'objectif ou d'idée en tête. C'était juste essayer de gravir les échelons. Et si on peut, c'est cool, et si on peut pas, bah, tant pis. Alors, dès tes 18 ans, tu intègres Monaco eSports, Ouais. cette fois avec Atlas, Gabi et Natchez. Ouais, c'était avec cette équipe ouais, dont je parlais pour cette année, ouais. Et tu fais ta première CWL à Atlanta sur War 2. Ouais. Quelles ont été tes sensations à ce moment-là, justement, sur War 2, ton premier événement à Atlanta? Franchement, la MLG, c'est juste énorme. Vraiment, tu rentres dedans, tu vois des stations de partout. Tu dis, ouais, c'est pas comparable avec la SFCO où c'est un petit truc national, même si c'est super bien. C'est juste pas du tout comparable. Tu rentres dans l'allée, tu te dis, ah ouais, là, les grosses choses, elles commencent. Et c'est justement avec cette équipe et sur ce tournoi-là où on a passé l'Open, on a eu un bracket un peu chanceux. Et franchement, on était déjà genre surexcités de rentrer dans les poules avec des équipes pro et tout, et genre juste de les bousculer un peu. Ah, quand t'es jeune et que t'arrives, tu vois Optic. Comment justement tu te sentais quand tu voyais Optic jouer sur le main stage et tout le monde en train de crier Go Greenwall et des trucs comme ça et toi t'étais là, ouais. Ouais. Franchement, ça fait plus bizarre quand j'ai joué contre eux là, genre juste au Champs, quand vraiment il y a tout le monde en face de toi et qui crie leur nom d'équipe, genre ça fait vraiment bizarre, mais tu te dis, ouais, genre la fanbase elle est là, elle est vraiment énorme, ils ont un soutien juste exceptionnel et alors, franchement, ça fait juste kiffer. Ça leur donne des ailes en plus. Franchement, ouais, hein. Je pense que si tu cries s'il y a des gens qui crient ton nom d'équipe ou quoi, c'est. Genre, je pense, quand tu gagnes, genre, je sais pas comment expliquer ça. Quand tu gagnes, ça doit être fou, mais quand tu perds, tu te dis, t'as peut-être toute la pression des gens, justement, qui croyaient en toi. Ça peut être compliqué, c'est à double tranchant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est tout ou rien quoi. Ça passe, ça casse quoi. Ouais, c'est ça. Alors, puis, tu fais toute la saison avec tes partenaires des résultats remarquables pour une jeune équipe française débutante sur la scène plus 18. Faut pas se le cacher que Ouais. vous avez fait frémir un peu tout le monde, des grosses performances que ce soit individuelles mais aussi collectives. Mais vous avez toujours des difficultés à atteindre le même niveau que les top NA ou et EU. Parce que voilà, il y avait quand même l'année dernière, on s'en souvient, des scores de Splice ou autres qui faisaient des résultats, on va dire, assez incroyables. Ouais. Et du coup, vous arriviez pas à ce niveau-là. Ce souci est toujours présent, mais à ton avis, il vient où le problème en France? Il est où justement ce problème de pas avoir le même niveau que les top Euh, EU ou NA? En vrai, c'est toujours la même chose. Les gens, ils le répètent depuis des années. C'est juste le teamwork. Parce que niveau gunfight ou quoi, t'as même des gens en France qui ont un meilleur shoot que moi, un meilleur gunfight que moi. Et c'est juste, en fait, juste la méthodologie du jeu où tu travailles, où tu vas toujours prendre un duel avec ton pote, tu vas toujours faire les bons moves au bon moment, se déplacer parfaitement dans la carte. C'est juste ça qui fait que, genre, ils sont à des années-lumière. C'est vrai que quand on voit
beaucoup de joueurs, on va dire, qui n'ont pas forcément le même niveau, mais il y en a qui sont mieux cotés que d'autres. C'est peut-être aussi, est-ce que la qualité des scrims ne fait pas aussi la différence? Parce qu'on en a Ouais, entendu parler aussi de ça. ouais, si, c'est un tout. C'est forcément si tu as des meilleurs scrims, si tu regardes plus tes VOD, tes matchs, etc., t'apprends beaucoup plus vite, c'est sûr. Et c'est ce qu'on fait pas en France parce que, genre, on n'a pas ce professionnalisme et on n'y pense pas. Et surtout, il n'y a pas énormément de coachs ou quoi, ou de gens qui peuvent aider. Du coup, nous, quand on était avec notre équipe française, on essayait de faire ça de nous-mêmes. On se disait, ouais, on va regarder nos rediffs, etc. Mais genre, on n'a pas l'expérience qu'eux, ils ont. Du coup, Après voilà, c'est beaucoup aussi d'expérience. Et est-ce que justement les rediffusions, ils ont vraiment un réel intérêt sur des qualités, on va dire, de joueurs? Si par exemple, je vais te dire n'importe quoi, tu regardes pas par exemple Optic, on en parle depuis tout à l'heure. Si tu regardes ouais. Optic, est-ce que tu vas apprendre un peu mieux leur jeu, un peu décortiquer ce qu'ils font? Bah, en gros, je vais expliquer ce que j'ai fait cette année. Où, en gros, sur chaque scrim, par exemple, on regardait vraiment tout- tous les mouvements qu'on faisait. À chaque fois, on faisait des pauses sur chaque situation. Des fois, on parlait pendant une demi-heure juste sur un petit détail. Et genre, il y a beaucoup d'équipes, genre Optic, FaZe, etc., qui ont des styles de jeu différents. Et justement, ça marche parce qu'en fait, ils jouent juste sur la même page. Et en fait, quand tu arrives dans un gros niveau, c'est ce que tu essayes de faire avec ton équipe. C'est en mode de jouer sur la même page, sur le même style de jeu. Même s'il y a d'autres styles de jeu qui marchent, tu essayes de vraiment jouer sur le même. Et c'est ça qu'on a un peu des fois en France, c'est qu'on n'a pas vraiment de coach ou d'anciens pros qui peuvent aider en disant ouais, non, là, toi, t'as fait de la merde, ou venons, on joue comme ça. En mode, chacun veut faire son style de jeu ou chacun veut faire telle chose, et c'est pour ça c'est un peu brouillon et du coup, ça marche moins bien. Ah, c'est vrai que c'est bien tout de suite quand chacun veut faire un peu ses petits bails dans son coin, ça fait tout de suite la diff quoi. Et quand tu travailles Mm. ensemble, vraiment dans des locaux aussi, parce qu'il faut pas se le cacher que en France, à part peut-être, on va dire, ça commence à avancer avec des structures comme Ouais, Overtime a essayé de le faire, même Trainhard essaye d'avoir un impact aussi là-dessus. Peut-être avoir des endroits où vous pouvez tous vivre quasiment ensemble, parce qu'au final, quand tu vis ensemble, ça t'apprend peut-être plus de cohésion et beaucoup plus travailler beaucoup plus facilement aussi. ouais, c'est vrai. Après, nous, je vais reprendre un exemple aussi avec E6, quand on n'était pas en bootcamp, tu avais notre coach, du coup, qui enregistrait en fait tous les gameplays en mode codecaster, tu vois. Ouais. Et en mode, après les scrims, on se retrouvait le soir. Et genre, on regardait tous nos scrims, toutes les situations, sur Discord, sur son écran. Et du coup, en fait, c'était juste nickel, puisque tu apprends plus en une semaine qu'en 2 mois si tu fais juste des scrims et que tu essayes d'analyser, genre après la game, mais comme ça, dans le vide. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, on va dire, de travailler comme ça, tous ensemble. En fait, c'est toujours ça, on en revient toujours au même point. Ouais, Quand on c'est n'est pas clair. ensemble, il faut toujours être ensemble, en fait. Alors, tu termines justement cette saison sur une belle qualification au coach, hein. Vous faites un top 25-32. Ouais, bah, Stop Last, du coup. Voilà, c'est le rêve de C'était toujours quand même compliqué, Call of mais Duty. Ça reste un bon c'est souvenir pour vrai. toi? Ouais, franchement, bah, forcément, c'était mon premier champs. Déjà, on était super contents d'être qualifiés. On a joué des grosses équipes comme notre pool, c'était EG, Optic et Elevate. Normalement, si je dis pas de conneries. Et ouais, je regarde un super bon souvenir. Même si on a fini dernier, on a dû mettre qu'une carte et tout. Franchement, c'était marrant. Bah Juste après, après, je dis c'est marrant, mais on s'est pris 3-0, 3-0, 3-1. Ça fait mal, mais, vous avez mis la mais carte. ouais, ouais, on a mis la carte à EG, qui était champion, qui sont devenus champions du monde. On s'est dit, vas-y, on leur a mis une carte. Genre les mecs ils se sont réveillés, ils ont dit ouais, vas-y on allume les écrans les gars, on va pas passer pour des guignols. On leur a mis une carte, on était juste contents pour ça. Et ouais, c'était cool. Mais le meilleur reste à venir pour toi en tout cas, car c'est le début de la saison Black Ops 4. Sur Black Ops 4, après, beaucoup de changements de composition pour toutes les équipes, et au bout de 2 mois, tu rejoins Overtime. Donc Ouais, Overtime avec bien sûr l'équipe qu'on connaît particulièrement bien, Whalers, Zik, Riska et Atlas. Et après le tournoi, ça a été Natchek qui remplacera Atlas. Si je dis pas de bêtises, ouais. Atlas est passé en tant Non, c'est qu'analyste. ça. Même pas. Il était genre sur le banc, genre plus là. Ah, C'est, c'est... je crois que j'avais entendu qu'il était Franchement, analyste. franchement, au départ, on lui a dit ça. Mais en vrai, c'est dur à prendre, genre où tu dis, tu mets un de côté un de tes joueurs. Et genre, lui, forcément, il le prend mal. Je pense que tout le monde l'aurait mal pris, mais moi, je l'aurais mal pris. Et juste, il a dit non, je m'en vais, et c'est tout. Ouais, donc il n'y avait pas de rancœur ou quoi que ce soit quoi. Si, je pense qu'il y avait de la rancœur quand même. Franchement, je pense que tout le monde en aurait eu. Si c'était moi qui étais viré de l'équipe, j'aurais eu de la rancœur ou n'importe qui. Bah Genre, normal. à ces moments-là.
juste avant en plus les qualifications pour la Pro League. Franchement, c'était dur. Et à cette compète, justement, et vous faites justement un top 25-28 à Las Vegas. Ouais, Vous êtes inscrit du coup pour les qualifications pour justement la Pro League. À ce ouais. moment-là, quelle est votre envie? Ah, pas juste aller en Pro League, surtout quand, en fait, si je me rappelle bien, on s'est qualifié, mais juste à deux doigts. Genre, c'était sur un contrôle. Et je sais pas, on met une action de fou que normalement on est censé jamais mettre. En fait, jamais on aurait dû faire ces qualifications-là pour la Pro League. Ouais, Et juste, je sais pas, j'ai pas le clip, mais je pense que c'était un 4 contre 9. oui, Ouais, c'était ça, et on ouais, c'était arrive à le ça. mettre. Je sais même pas comment, franchement, on avait crié et tout. Je, C'était n'importe je m'en quoi. souviens que tout le monde a écrit, hein. Ouais, ouais. En fait, c'est bizarre, c'est que je me dis, en fait, juste sur un petit truc comme ça se trouve, il n'y aurait pas eu toutes les choses derrière. Genre, juste sur. Ah, c'est sûr, parce que déjà, vous aurez pas été qualifié, ça aurait pas enchaîné tous les Ouais, problèmes avec Denial, etc. Il y aurait pas eu tout ça. ouais, Dis-toi que ça s'est joué c'est un clair. 4v9. Ouais, franchement, c'est juste fou. Tout est parti de ça, quoi. C'est un truc de dingue. Le 20 janvier Ça, 2019, justement, vous sortez le monstre FaZe et vous ouais. vous qualifiez pour la Pro League devant des centaines de supporters français complètement en transe pour certains. Je vais pas Non, citer de ouais, commentateurs, mais voilà. la dernière équipe, c'était non, j'ai déjà Midnight, c'était Mindfreak. C'est On a magnifique. sorti deux fois Faye. Ouais, en gros, on était en loser bracket. Si on perdait, on était complètement éliminé. Et en fait, on a sorti FaZe Black, FaZe et Black. après Mindfreak, ouais. Et, euh, et est-ce que justement tu t'es rendu compte de l'exploit à ce moment-là? Vous devez vraiment vous sentir invincible aussi à ce moment-là. C'est quoi comme sensation justement? Franchement, je sais pas, c'était. T'as tellement d'émotions quand tu vis ça. Genre, on était super contents. Et juste après le match, je pense qu'on s'est posé, genre, je sais plus, sur un canapé où on était, genre, on était tous ensemble. Et genre, pendant 15 minutes, on n'a pas bougé. Et on se disait, ouais, on l'a fait et tout. C'est n'importe quoi. Genre, on n'en revenait pas. Et vous avez pas bougé. Vous étiez là, vous parliez pas. Bah si, on parlait. Faut pas abuser. Si, bien sûr qu'on parlait, mais en mode, on était encore sous le choc, tu vois. Et on se disait, c'était juste un truc de fou. On a réussi. Surtout quand on était en loser bracket, qu'on voyait qu'on devait jouer des équipes genre FaZe, où il y avait. Où tu voyais, il y avait Celium, Priesta, Attach dedans. Tu te disais, genre, c'est des monstres, tu vois. Tu sais même pas si tu peux les titiller ou les battre. C'était juste énormément d'émotions, ouais. Mais après justement, ça fait quoi justement après d'avoir battu ces joueurs-là, on va dire comme des joueurs comme Attach qui ont fait la finale du Code Champ, si je dis pas de bêtises, sur AW, Ouais, bah qu'il a même gagné sur qu'il AW. a gagné, ouais. Ouais. Ça fait quoi justement cette Euh, sensation? Bah tu te dis, ouais, au final, on n'est pas mauvais, on peut peut-être faire un truc. Maintenant, on se dit, maintenant, on est en Pro League. Genre, les vraies choses, elles commencent. T'as des étoiles dans les yeux. Tu te dis, ouais, genre, on va pouvoir, genre, bah, mettre tout notre temps dessus. Euh, Juste un rêve qui se réalise. Ah, vraiment des papillons dans le ventre, des étoiles dans les Ouais, yeux et tout. ouais, c'est ça, vraiment, c'est 100% ça. Après, le truc ça nous stressait un peu, parce que, genre, on avait, je pense, une semaine pour choisir l'organisation. Et on a choisi la mauvaise, comme vous savez. Après, c'est parti en couille. Mais ouais, sinon, c'était tous notre petit rêve et on l'avait réalisé tous. Et on est d'accord, à ce moment-là, quand vous vous qualifiez en Pro League, Ouais. c'est plus facile pour les gonzesses. Franchement, franchement, non, même pas. Genre, tu sais que t'as des Américaines ou quoi qui lâchent des petits follow et tu te dis, ouais, c'est qui elle et tout. Mais sinon, non, j'ai envie de dire non. Non, même pas. Franchement, Il y non, a un même petit pas, truc même pas. derrière là. Non, je te jure, il n'y a rien. Je te jure, 100% honnête, il n'y a rien. Pour la qualification en Pro League, il y a vraiment rien. Ah, c'était pour la qualification en Pro League, donc ça veut dire qu'autrement il y avait autre chose. Peut-être, tu me poseras la question après. Euh, alors, une semaine après, quand vous rejoignez donc comme il est convenu, en cas de bon résultat, Denial pour jouer la Pro League. Ouais. Mhm. Vous faites des résultats plutôt honorables, assez encourageants, on va dire, sur les premiers résultats. Ouais. Genre, on a fait un début genre vraiment compliqué. Je pense qu'on a start en 0,5, si je dis pas de conneries. Ouais, Et on a fini en 3-8.
où il y avait 3 wins, 8 défaites, et il y avait des matchs genre où on perdait Opsi, classe map, 6-5 et tout. Du coup, ouais, c'était encourageant. Vraiment, vous, Et juste, on voulait encore continuer à travailler, et puis après, on va dire, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont arrivés. ouais, en gros, vous étiez en train de titiller les plus grosses équipes, mais il manque quelque chose. Et justement, à ce Ouais. moment-là, qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui vous manquait justement à cette équipe, à ces 5 Hmm, joueurs? je dirais, nous manquait. euh, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de tout dire, mais genre, tous les problèmes qu'il y avait en externe que les gens savaient pas pour Denial, ça nous vraiment parasitait la tête parce qu'on n'arrêtait pas d'y penser. Le fait que on demandait des bootcamps, etc., que Denial, il faisait toujours rien. Je pense qu'on avait. Franchement, plus qu'on était en Pro League, lui, on avait un team play, mais il était pas parfait. Je pense qu'il nous manquait peut-être un coach pour qu'il y ait une vision genre derrière et qui recale un peu des fois nos égos ou un tel il essaye de dire non, faut jouer comme ça, etc. Vous aviez pas Du un coup, je coach chez pense qu'il Daniel? manque. Si, c'était pas vraiment un coach. C'était Bellfire, mais juste en fait, il faisait genre les vétos des maps. Mais sinon, il coachait pas vraiment en fait. Franchement, il faisait rien en termes de. De travail sur les joueurs, quoi, en fait. Et c'est ça, exact. En gros, c'était le mec qui prenait des snaps de lui en train de faire le fou partout, quoi, c'était ça. Non, même pas. Tu voyais sur Twitter, ouais, Cougar, en train de brailler partout. C'était lui. Non, même pas. Non, non, franchement, c'était. Je sais pas, en fait, je sais pas, il faisait son travail, mais c'était pas un coach, c'était plus un manager, tu vois, où il va gérer tout ce qui est les billets d'avion et tout. Mais ouais, pour moi, il nous manquait un coach et plein d'autres choses et de l'expérience. Alors, je sais pas, il y a tellement de choses à citer, c'est pour être une liste infinie. Ouais, vraiment, c'est peut-être la cohésion de groupe, etc., etc., comme on a pu le voir justement par la suite après. Ouais, Le rêve justement tourne malheureusement pour vous au cauchemar, car Daniel ne paye pas, donc voilà, problème au niveau des salaires et autres. mm, Euh, ne vous informe pas et finalement laisse tomber l'équipe pour soucis financiers et d'éthique. Donc ouais, gros souci qui a fait énormément de débats sur Call of Duty pendant quelques temps, on va dire, pendant ouais. quasiment 2 semaines avant. On t'a pas entendu justement sur cette histoire. Toi personnellement, on ne voyait pas tweeter un peu dans tous les sens. Voilà, t'as pas trop parlé là-dessus. Ce fut Ouais. le moment le plus difficile de ta carrière, ce moment-là, où justement t'as l'impression que tout te tombe sur la tête, quoi. Euh, Tu te qualifies en Pro League sur un truc de ouf. Au final, après Denial, ils vous mettent, on va dire, la carotte un peu. Et comment ouais. justement, est-ce que c'était compliqué pour toi ce moment-là? Ouais, franchement, c'était compliqué pour tout le monde. C'était pas le plus compliqué de ma carrière. Le plus compliqué, il arrive juste après, quand il y avait que Wailers et moi, où là, on était dans une galère juste incroyable, mais genre, c'était difficile à vivre. Genre, par rapport à ce qu'ils payent pas, qu'on attend notre salaire, des fois, genre, on mettait beaucoup d'argent au niveau de la bouffe et tout. C'est, ça nous paraissait beaucoup et on était dans une mauvaise humeur et genre, c'était un cercle vicieux et tout. Du coup, ouais, ça nous dérangeait de fou. Donc pour jouer, c'était pas agréable non plus. Ouais, non, du tout. Du tout, du tout. Alors ça vraiment Vraiment. laisse tomber. Oh putain, ça faisait chier en fait. On était 5 potes, on rigolait bien et tout. Et il y a une grosse carotte comme ça. Et au final, c'est le bordel quoi après quoi. Ouais, c'était. Parce qu'il nous disait, vous inquiétez pas, vous allez être payé après par rapport au visa, etc. Mais en fait, je sais pas, il y a eu plein de conneries, de bullshit et tout qui sont arrivés. Et genre, c'est. Juste, ça nous énervait. En fait, normalement, c'est pas censé t'empêcher de jouer, mais genre, nous, ça nous rendait fous. Puisqu'on se disait, ça se trouve, on est les seuls de la Pro League à avoir ça. Genre, c'est un peu dégueulasse et tout. C'est injuste, Et mais justement, ouais. justement, quand vous êtes parti de Overtime, vous avez été aiguillé pour Ouais. aller du coup chez Denial où il y avait une autre organisation. Je crois qu'il avait proposé aussi. Si je dis pas de bêtises. C'était Hum, deux. Ouais, je sais plus toutes les organisations qui nous avaient proposé. Nous, on avait choisi Denial, pas par rapport au salaire. Hmm. Et si par rapport au salaire, forcément, je vais être 100% honnête par rapport au salaire, mais surtout par rapport à une clause dans le contrat qui disait que normalement, tu pouvais pas être kick, genre, tu pouvais pas être kick de la Pro League, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organisations américaines qui voulaient faire ça, qui voulaient nous prendre et genre nous jarter et prendre carrément d'autres joueurs américains. Et du Mhm. coup, ça nous faisait super peur. D'ailleurs, cette clause, lors d'Enial, on a mal lu, je pense, le contrat, quoi, où il y avait je sais pas combien d'alinéas qui étaient fausses. En gros, il pouvait nous kick, mais genre à la mi-saison, ce qu'il a fait. Ouais. Et ce qu'il a complètement fait, il a géré, c'est un génie. Et du coup, ouais, on avait choisi Denial pour ça, juste pour cette clause où on se disait, ouais, on pouvait rester ensemble. Et quand il nous avait montré le salaire, on s'est dit, bah ouais, genre, on signe.
Et du coup, justement, c'est compliqué à ce moment-là. Quand vous arrivez là-bas et tout, Hmm. vous arrivez, on va dire, on vous dit, vas-y, let's go, vous prenez pas mal de bullshit et tout. Et justement, il s'ensuit vraiment des problèmes, on va dire, pour vous. Et comment vous le ressentez in-game, même entre vous, tu vois, vous êtes 5 potes, vous passez des bons moments et tout, et d'un coup, on va dire, tout vraiment, on va dire, s'effondre. Comment vous arrivez à le gérer, vous, entre vous, sur le jeu? Franchement, c'était compliqué. On se disait que pour sortir un peu la tête de l'eau, fallait faire des performances, des grosses performances. Mais en fait, c'était bizarre parce que d'un autre côté, en fait, on n'arrivait pas parce qu'il y avait toujours ça. Des fois, on se réveillait, genre, avant, on rigolait tout le temps, mais vraiment pour rien. On était toujours vraiment content juste d'être ensemble. Et genre, après, en fait, on se réveillait, on se disait, ouais, il y a tel problème, faut qu'on l'appelle, faut qu'on ait ça, on n'a pas d'argent pour manger. Genre, après, en fait, tu pensais qu'au problème et c'était genre juste du négatif et c'était vraiment horrible. Et du coup, justement, tu nous parlais un peu des problèmes les plus compliqués. C'était quoi, justement, pour vous, les problèmes les plus compliqués? Bah, pour toi, le truc qui était un peu le plus compliqué, en fait, dans ta carrière. Le truc le plus compliqué, c'était après quand Whalers et moi on est parti du côté avec Elevate, du coup, il y a eu des transactions PayPal qui ont été annulées pour Whalers. Du coup, il s'est retrouvé à des moins 2000, moins 2500, moins 3000. Normalement, on devait être logé dans un hôtel payé par le, le mec de Denial. Et j'ai mis ma carte pour juste les charges et j'ai payé 2 semaines d'hôtel alors que j'avais rien. Genre, tous ces trucs comme ça où tu te dis, où Whalers et moi on se regardait, genre, en fait on rigolait, mais nerveusement. On se disait, putain, mais on est dans la merde de fou, genre, faut faire un truc, tu vois. Parce qu'on voyait, genre, je sais pas, toutes ces merdes arriver, on savait même pas comment gérer, on est dans un pays étranger. Le mec, tu vois très bien qui essaye de nous couiller et qui est en train de nous couiller. C'était. En même temps, je regarde un bon souvenir parce que j'étais avec Whalers et tout, mais heureusement qu'on l'a vécu à deux et qu'il n'y en a pas un de nous deux qui était tout seul à le vivre parce que franchement, ça aurait été genre, juste ingérable. Et du coup, justement, on sait que t'avais un peu, on va dire, nous les Français, on a du mal à communiquer en anglais. Donc, comment Ouais, s'est passé justement cette intégration chez Elevate? Parce que là, vous êtes passé d'une équipe franco-française. Donc, du coup, ouais. tout le monde parle en français. C'était bien, c'était agréable, c'était facile. C'est notre langue Mm. maternelle. Mais en gros, après, t'es parti avec des joueurs qui parlaient plus anglais. Donc, voilà, sur les communications et tout. Et même, Ouais. est-ce que justement, Whalers, je suppose, a dû t'aider là-dessus pour justement évoluer là-dessus et pouvoir justement mieux apprendre à communiquer avec tes teammates. Ouais, carrément. Genre, au départ, franchement, c'était compliqué. Genre, pour apprendre les call-outs, genre, tous les noms des pauses et tout. Genre, juste avant de scrim, t'avais. Je sais plus c'était quel mec qui m'avait fait ça. Il y avait juste un mec qui m'a dit on va aller en privé. Il tirait sur des objets et il disait tous les noms. Genre, ça s'appelle ça. Et genre, tu dis, il a fait ça sur toutes les cartes avant de scrim. Franchement, mon premier scrim au niveau de la com, il était dégueulasse. Complètement dégueulasse. Genre, je disais genre des vieux trucs, genre juste one shot, genre à gauche, à droite, genre des trucs que je me souvenais. Et en fait, après ce scrim, j'ai dit à Whalers, genre, ouais, je t'ai dit que si je venais, je veux vraiment pas être un poids. Et je lui ai dit, viens en privé. Et en gros, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Il me disait, ouais, ça s'appelle comme ça et tout. Je l'écrivais sur un bout de papier ou sur mon téléphone. Je mettais euh, le mot en français, le mot en anglais. Et genre, j'ai tout appris. En uni, j'ai vraiment tout appris. Et du coup, les semaines qui passaient, ça allait mieux. Ma com, elle était mieux. Genre, je savais vraiment tout dire. Mais c'était encore un peu compliqué, je pense, pour vraiment être super fluide, on va dire, en anglais, juste au niveau de la com et tout. Genre, je pense 2 semaines. Je pense au niveau de 2 semaines, tu commences à être vraiment super fluide, d'avoir où c'est instinctif, où tu réfléchis même pas. Où... Ouais, ouais, ça, 2 petites semaines. Mais c'est vraiment très rapide en fait. Quand tu te dis que il y en a, ils galèrent et tout, qu'avec des Français, tu essaies de communiquer en anglais, mais c'est laborieux, t'as la moitié qui comprennent pas, etc. Au niveau de la communication, Ouais. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Comme tu le dis, en 2 semaines, quasiment, ça devient normal quoi. Euh, tu peux répéter ta question? Franchement, j'ai En gros, pas compris d'où tu pour voulais toi, en venir. comparé à des personnes si par exemple t'avais dû le faire avec Riska et autres, dans une équipe Ouais, qui était à 100% française, donc du coup ouais. ça aurait été peut-être plus long que si tu les avais fait, on va dire, avec Whalers et aussi des Américains.
Parce qu'on va dire, comme tu disais, au bout de 2 semaines, ça devenait fluide de communiquer en anglais. Tandis que si tu avais Ouais. été avec des Français, vous aurez tous peut-être essayé de communiquer en anglais, mais ça aurait été plutôt laborieux et vous aurez tâtonné, non? Non, bah ouais, c'est clair. Juste là, c'est quand tu es avec des Américains, t'entends l'anglais à 100% de ton temps. Donc forcément, ton oreille, elle s'habitue, etc. Au départ, c'est complètement galère. Hmm. Franchement, au niveau de la com et tout, ça va, parce que c'est juste toujours la même chose. C'est je vais là-bas, viens avec moi, bloque ça. C'est genre ça va, c'est un anglais basique. Et on va dire juste l'anglais le plus compliqué à apprendre, c'est juste en dehors du jeu. Mais ça aussi, ça arrive au final très très vite. Oh, après, comme tu côtoies ça tous les jours, automatiquement t'apprends plus facilement. Et en plus, les accents et tout, c'est des fois ça doit être un peu. Oula, il parle Ouais, comment? genre, il y a des accents des joueurs où c'est super dur de les comprendre, genre Scraps, il a un accent vraiment, genre, je sais pas, t'as des joueurs comme ça où t'as du mal à les comprendre, juste c'est leur accent. Mais ouais, tu t'y fais vite, il faut juste apprendre en fait les expressions anglaises que t'entends plusieurs fois. Des fois, t'as des expressions, t'arrives, ça a aucun sens, mais genre Whalers, il m'expliquait aussi, il me disait ouais, ça veut dire ça, je faisais ah, ok. Du Tu coup, ouais, comprenais. franchement, non, si, je comprenais, parce que justement, il m'expliquait. Justement, lui, il connaissait certaines expressions américaines, etc., quand il parlait, et genre au début, il m'a beaucoup aidé. Et heureusement, il était là. Alors, donc quand tu as eu cette opportunité d'arriver chez Elevate, malheureusement Ouais. Riska, Zik et Natchez ont été contraints de revenir en France. Après, on va dire cette injustice euh, envers eux, parce que voilà, c'est eux qui quand même qui s'étaient qualifiés pour avoir le spot Pro League avec vous. Déçu pour eux également, qui sont tes amis. Franchement, ouais, j'étais très déçu. J'ai même envoyé, je pense, un DM à Zach, en lui disant que c'était peut-être possible de continuer avec genre toute notre équipe, etc. Et c'était dur à quitter par rapport à en fait tous les moments qu'on a vécu, etc. Et je trouvais que ça se faisait pas, genre qu'ils étaient jartés comme ça, qu'ils étaient jartés de la Pro League alors que ils ont eu leur place, c'était eux qui s'étaient qualifiés. C'était c'était un choix difficile. Franchement, c'était très compliqué. Ouais, surtout que bon, voilà, ça faisait longtemps que vous jouez ensemble et tout, donc au final t'as les affinités qui se passent et tout, donc en dehors du jeu c'est plus pareil, c'est plus les mêmes personnes, donc ça doit être plus complexe on va dire à gérer tout ça. Alors, donc du coup, tu fais la CWL Londres, donc London, NIM, 2 semaines après cette compétition. C'est le grand départ. C'est Nick Massis qui te propose donc une place dans leur équipe pour la fin de la Pro League et pour le coach champ. L'équipe était en difficulté. Comment t'es-tu senti justement après cette proposition sur Pension américaine? Je sais pas si tu m'entends, Ah, mais t'as un petit problème de je t'ai vu caméra. parler sur Discord, mais tout ce que t'as dit, j'ai rien entendu. En fait, j'ai plus du tout de Ah son. voilà. Alors, il y a eu un petit lag, t'inquiète. En gros, tu as fait la CWL Londres et NIM. 2 semaines après cette compétition, c'est donc la grosse line-up Enic Massis qui te propose une place dans leur équipe pour la fin de saison de la Pro League et le coach champ. Donc l'équipe était en Attends, je difficulté. vais essayer quelque chose. Tu m'entends pas? Ah, petit souci technique. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, nickel. Tu m'entends? Allô? Je t'entends pas du tout. Je pense que ça doit être mon téléphone. Tu m'entends pas? Ah, petit souci technique. Pause de publicité. Le mec, c'est un ouf. Ah, Attends, essaye de me rappeler peut-être. ouais, attends, je vais faire Juste, ça. attends, je vais essayer de t'appeler encore. On va se rappeler tranquillement. Tatatatat. Là. Tu m'entends? Ah, là, c'est mieux. Ah, Ouais. c'est Je pense bizarre. que c'est sur mon téléphone ou quoi, ouais. Il a Tu surchauffé fais là, quoi? il en peut plus, il est au bout de sa vie. Alors, Franchement, en plus, c'est un téléphone, c'est iPhone 5, il est tout petit, jugez ah pas. ouais, le truc, ça paye pas assez en Pro League. Il n'en est pas, les gars. Clairement pas. Alors, tu fais donc la CWL London, après NIM. 2 semaines après, justement, cette compétition NIM, tu as une proposition de Enigma 6, donc, qui Ouais. propose une place dans leur équipe pour la fin de la Pro League et pour le coach champ. L'équipe est en difficulté sur cette fin de saison. Comment tu t'es Bah, senti de cette proposition 100% américaine? Comment tu l'as pris, toi? bah, franchement, ils étaient pas en difficulté parce qu'ils venaient de faire un top 5-6. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est juste énorme. Et en fait, j'ai demandé à Whalers, genre, parce que j'avais deux propositions, j'avais soit eux ou soit OIU. Et j'ai dit, à ton avis, genre, est-ce que je suis censé rester, est-ce que je suis censé partir et tout.
Et il m'a dit, ouais, franchement, genre, tu devrais partir juste parce que aussi, genre, c'est la meilleure propos que tu peux avoir. Et pour ton anglais, ça sera juste, genre, bénéfique. Parce que tu demanderas plus mon aide et, genre, tu seras confronté juste à toi-même et t'apprendras, genre, 2 fois plus. Ouais, c'est vrai que bah, c'est ce qu'on disait justement juste avant. Quand t'es qu'avec des Américains, bah, t'es obligé, t'apprends grave plus vite, Ouais. on va dire justement. Et quand j'ai retrouvé, par exemple, là, au Champs, mes mates d'Elevate, ils m'ont dit, ouais, ton niveau en anglais, genre, tu vois, il s'est amélioré, ça fait plaisir à voir. Parce que juste, j'étais obligé de comprendre anglais, j'étais obligé de parler anglais, mais 100% du temps. Ouais, Et donc c'est du plus coup, ouais, complexe. je m'étais grave amélioré à cette époque-là. Alors donc du coup avec E6 tu termines sur un top 13-14 sur la Pro League, sur 16 équipes. J'imagine que cela est un peu est peut-être décevant vu le niveau montré, au niveau individuel Hmm, montré depuis le ah, début de la Pro League avec les ouais. équipes auxquelles tu as participé. Bon, franchement, on pouvait rien faire, parce que si, c'était bizarre, parce qu'ils étaient dernier de la Pro League, de la division. Donc, ils venaient de faire un top 5-6 à une MLG. Mhm. Et en fait, j'étais juste, je pense, une semaine ou 2 semaines. On a fait une semaine ou 2 semaines de Pro League. On a fait juste 4 matchs. On en a gagné 2, on en a perdu 2. En fait, on s'est dit, bah, pour l'instant, on n'est pas mauvais. Du coup, non, en fait, j'étais pas déçu, parce que dans tous les cas, on savait qu'on allait terminer dernier, peu importe les résultats qu'on faisait. Et en fait, on visait surtout les playoffs et le Champs. Ouais, donc au final c'était vraiment pour l'avenir, c'était vraiment du train. Et on sait qu'il y a des Ouais. équipes aussi en Pro League, ils en ont un peu rien à secouer quoi. On est là pour jouer mais tranquille quoi. Pff, Pour non, train quoi, je pense. non? T'as pas des équipes qui en ont rien à foutre. Je pense qu'il y a personne qui en a rien à foutre. C'est impossible. Parce que, je sais pas, genre, juste, si t'enchaînes par exemple beaucoup de défaites ou quoi en Pro League, genre, juste ça t'énerve. T'as envie de bouger les choses. Et justement, c'est peut-être là que certaines line-up split ou quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'il y a des Ouais, changements aussi, tu vois. c'est pour ça qu'il y a énormément de changements à chaque roster Mania. Juste les équipes, elles essaient genre, d'être la meilleure possible. Et genre, c'est pour ça, des fois, ça partait dans tous les sens. T'avais des DM dans tous les sens. T'as des équipes qui avaient je sais pas combien de propos et tout. Alors, vous participez donc tout de même au play-in, donc les qualifications pour les playoffs de la Pro League. Ouais. Une nouvelle fois, cela ne passe pas. Comment vous Ouais, sentiez-vous justement psychologiquement au plus bas ou vous pensiez qu'on doit tout donner pour le coach champ? franchement, c'était compliqué parce que dans les scrims qu'on faisait, on jouait des grosses équipes et franchement, ça se passait super bien et tout en entraînement. Et j'en suis pris 3-0 sec par EG parce que en fait, Mayhem, il y avait un petit problème sur sa station, ce qui est genre bizarre de fou et même normalement, ça arrive jamais. Où il disait que sur sa station, genre, je sais pas, il arrivait pas à tuer, tu vois. Et au départ, tu te dis, ouais, l'excuse de la station, c'est peut-être une excuse de rageux, etc. Mais c'est totalement vrai, mais sur cette station, il y a Dashi qui est passé. Dashi qui a lâché des DM à Mayhem aussi, qui disait que c'était intuable. Skies, c'est pareil. Genre, bah, mon ancien mate DV qui me disait, genre, j'ai joué sur cette station, j'étais en double négatif. Et Mayhem, il y a eu cette station aussi. Et en fait, il se fait éclater sur toute la série. Il y avait 0,50 de ratio sur la série. Ah oui. Et du coup, en fait, on était limite obligé de perdre. Et genre, mais juste, on était genre vraiment déçus par rapport, genre, Mayhem et moi, on se disait, genre, on est les deux nouveaux qui arrivent. Les gens nous critiquaient beaucoup et genre là, on finit dernier, on met même pas une carte. Genre, c'est vraiment super compliqué. On Ah, sait donc, même pas comment vivre le truc. ouais, psychologiquement, ça doit être compliqué. Justement, comme tu disais, tu viens d'arriver, tu fais des mauvais résultats, tu te dis putain, je suis sur la sellette, merde, je me retrouve à la porte. Euh, c'est un peu ça. Bah, ils peuvent pas te mettre à la porte parce que t'es bloqué jusqu'aux champs. Mais quand par exemple, t'as le directeur de 6 et tout, il dit ouais, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas quoi dire. Tu dis juste, ouais, genre, on a fait de la merde. C'est tout. Genre, on était très pressés du champs pour essayer de changer les choses. Et juste pour oublier genre, cet événement vraiment qui a duré même 20 minutes. On a joué 20 minutes. Genre, je me suis plus échauffé que joué. C'était n'importe quoi. Ouais, du coup, c'est justement, tiens, on pose quelques questions sur le stream. Est-ce que justement là-bas, tu as réussi à te faire des, on va dire pas des connaissances, mais plus des potes, on va dire des amis justement du côté américain? Ouais, franchement, ouais, bah, genre, c'est sûr, dans les équipes auxquelles je suis passé, genre Elevate et tout, maintenant, tous ceux avec qui j'étais chez Elevate, c'est des bons potes. T'en as quelques-uns où je m'entends aussi super bien. Après, je suis pas pote avec tout le monde, je parle pas avec tout le monde, tu vois, c'est logique. Mais
Franchement, ouais, ça va assez vite. Genre, juste, je sais pas, après un événement, tu le croises, tu parles juste vite fait, et après, tu le croises de plus en plus, et ça se fait comme ça, quoi. Ouais, vraiment, c'est limite des relations de travail que tu vois tous les jours, quoi. Ouais, bah, Alors, ouais, c'est ça, un peu ça. et là, du coup, c'est le moment, le jour du coach champ. Tu ne savais pas du tout ce qui allait passer en débutant ce championnat du monde. Ah, pas du tout. J'étais pas du tout préparé à ça. Franchement, on faisait un bon résultat quand même, parce que genre, on travaillait énormément. Notre entraînement, c'était souvent deux scrims par jour. Du coup, un premier à 16 h, un deuxième à 18 h, peut-être un autre scrim SND, ça dépendait. Et genre après ça, on prenait genre une demi-heure de pause. Et après, on regardait justement tous nos scrims. On se mangeait genre 2 heures de VOD à regarder, voire plus. Et genre vraiment, on travaillait vraiment dur pour ce champ. C'est essayer de faire le résultat le plus propre possible. Ouais, donc après, voilà, c'était quoi Est-ce que vous aviez justement des objectifs? Euh, Franchement, c'était juste aller le plus loin possible. Et je pense que c'était juste euh, de faire mieux que le top 5-6. Parce que eux, sur la saison, ils ont juste fait top 5-6 maximum. Du coup, on essaie juste de battre ça et de se dire, ouais, si c'est possible, go essayer d'aller au-dessus. Donc, du coup, objectif rempli. Ouais, complètement rempli. Alors, C'est- les conditions que vous avez été mis par votre orga, donc par E6, c'était comment? Ils vous ont dit quoi? Est-ce que ils vous ont proposé des petits trucs, genre espace détente ou quoi que ce soit? Par rapport au bootcamp? Ouais, par rapport au bootcamp, l'avant, on va dire, le pré-événement. Ouais, bah, juste on était ensemble, c'était super bien, parce qu'on dormait dans un hôtel et du coup on jouait dans une gaming house. Et genre, juste franchement, l'ambiance était cool, etc. Il y a des moments où on aurait pu sortir ou quoi, mais en fait on disait non, et en fait on voulait juste vraiment s'entraîner, et c'est de juste faire le maximum possible pour avoir le meilleur résultat, quoi. Ouais, c'était vraiment une ambiance collective en fait. Les 5 voulaient la même chose, donc au final, t'avances Ouais. tous les 5 dans le même sens, et ça fait tout de suite la diff. Alors, lors de ce coach champ, vous finissez très facilement premier de votre groupe, de 4 équipes, notamment en sortant de GNJ. T'as quelques infos là-dessus? Euh, je sais pas du tout ce qui s'est passé pour eux, vraiment. Je sais même pas comment ils font deuxième Miami et dernier au Champs. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils. Genre, les premiers matchs, ils les ont pris à la légère parce qu'ils voyaient Team Fuego, la team de Mad Cat. Peut-être qu'ils le prenaient à la légère et ils se sont fait, genre, juste surprendre. Vraiment, j'en ai aucune idée. Je pense. Genre, on a chaté un peu en mode sur la poule parce qu'on devait avoir une poule compliquée avec eux. Et genre, en fait, on a eu de la chance que, genre, ils ont fait n'importe quoi et ça a permis qu'on soit premier. Ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant, on va dire, de vouloir sortir premier de cette poule. Même si c'est une très très bonne perf. Puis après, donc vous gagnez en winner bracket contre ton ancienne équipe, Elevate. Ouais, Du coup, tu joues contre Whalers 3-0. ouais, ça me faisait bizarre de le jouer, parce que juste en fait on attendait ça, genre je sais pas, c'était la petite réalité. Et ouais, je l'ai sorti de zéro et j'étais désolé, après je l'ai vu, je l'ai regardé, bah je l'ai vu, je l'ai recroisé et je dis franchement désolé, mais il y a un de nous deux qui devait passer. Et c'est- C'était compliqué, j'espérais qu'il allait plus loin et après à chaque match qu'il faisait, je le regardais si j'étais pas en train de jouer, franchement c'était cool. Ouais, vous supportiez en fait, c'était ça. Ouais, Lui, c'est pareil ouais, pour clairement. toi, j'espère qu'il va gagner et tout, sauf qu'il m'a gagné, ouais. Il devait se dire ça, l'enfoiré, ouais. Après, le tour d'après, vous jouez optique. Et là, c'est. Aïe, le winner, ça pique. Donc 3-1 contre optique. C'était comment Ouais. justement? T'en parlais un peu au début. Comment tu te sentais pour ce C'est pas match? au départ, on venait de battre quelques équipes, on se dit optique, on les avait déjà screen plusieurs fois, on sait on a le niveau, on est capable de les battre. Mais ils nous ont mis un stomp assez violent, surtout que quand on se prend des actions, genre on se prend une -4 ou quoi, où je sais pas, t'as toutes les personnes du public qui commencent à crier optique et qui commencent à chanter limite. Tu te dis, ouais, c'est compliqué. Genre, t'étais pas préparé à ça, mais genre, juste, je pense que c'était l'équipe ou la série où on s'est fait le plus éclater. Et pour moi, limite, ils allaient gagner le champs. Franchement. Après, c'est quand même spécial. Optique, c'est incroyable. Ça fait des années. Ils font pas des saisons complètement folles. Ils sont toujours pas trop mal, tu vois. Ils sont toujours dans le top 8. Mais arrive aux champs, c'est plus les mêmes. C'est puissance 10 quoi à chaque fois. C'est ça qui est incroyable en fait avec Optique depuis des années, c'est exactement ça en fait.
Et on s'en souvient de la moins 5 de Nation aussi sur le stream. La moins 5 dans le corner, si je dis pas de bêtises, T3 sur Seaside. Ouais, franchement, tout le monde était one shot. Je sais même pas pourquoi les gens ils sont quasi sur le clip. Enfin, je parle, mais j'ai le seum un peu. Mais genre, ouais, je pense, genre, dans la série, on se prend une -5 par lui, une -5 ou une -6 par TJ, on se prend une -4 par Karma. Vas-y, on leur a refait, ils peuvent faire un petit montage sur nous, en fait. Oh, ils le feront pas, je pense pas. Ouais, dès qu'ils sont partis, j'ai vu, hein. Ouais, bah normal en même temps, ouais, c'est de bonne guerre, je pense. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est le plus dur qui commence. Quand tu perds optique, tu pars en winner, donc du coup t'es en loser et t'as plus le droit à l'erreur. T'as plus le droit à l'erreur et du coup, et là vous faites remontada sur remontada, comeback sur comeback. Là c'est du grand O6, c'est festival contre une belle équipe aussi de la Team War où vous gagnez 3-2. Ouais, normalement, en fait, on n'est pas censé gagner ce match, mais pas du tout. Parce qu'on perd 2-0. On est en contrôle, on perd le premier round. Ils ont, euh, ils ont deux spécialistes, des streaks. Ils avaient une situation de fou et je sais pas, ça arrive à passer et on a réussi à les comeback. Je sais même pas comment on est. En fait, on est resté super calme dans notre communication et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait, genre, juste mes coéquipiers ils avaient un mental de fou et c'est passé, par chance. Et du coup là après c'est Luminosity. C'est vraiment l'ogre, un ogre on va dire dans cette saison. Vous gagnez 3-2 lors d'un match incroyable de ta part individuellement. Tu fais Ouais. un gros match. Et attends 2 secondes, juste je reviens. Deux Ok. petites secondes. Voilà. Alors, tac 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 tac. N'hésitez pas, hein, les questions on vous les répondra tout à l'heure sur le stream. N'hésitez pas, je les poserai à la fin. Ouais. Et du coup, juste j'aimerais revenir sur le match de Timoir en Ouais. mode où, juste avant, où on n'était pas censé gagner, parce qu'il y a une situation où du coup on perd le premier round. euh, on se prend une -5. T'as Dave qui sort la tempête. On est 4 à terre. Vraiment, on est 4 à terre. Et il en tuait juste un seul de nous, genre vraiment, on aurait perdu la série. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mayhem, genre, je sais pas, il était dans un autre côté, je vais pas expliquer parce que ça serait trop long. Il a juste fait une -2. Et genre, Dave en plus, il a loupé ses balles et juste, genre incompréhensible. En vrai, on est passé contre le match de Team War juste par chance sur une petite action et ça fait toute la différence. C'est vraiment les stations qui ont changé? La petite station et tout? Non, j'ai Non, mal compris. My bad. j'ai dit la situation. Ah, j'ai compris station. Oh la vache. Non, non, Et après, c'est la situation comme ça qui a changé. du coup, un match incroyable de ta part contre Luminosity par la suite. Ouais, j'ai bien joué le second HP, je pense. Et peut-être certaines SND, on perdait 2-1 et on met le deuxième HP, la dernière SND, genre super facilement, c'est pas ce qu'ils avaient. Euh, on s'attendait à un match vraiment compliqué, c'était compliqué au début, parce que le premier HP, on perd 250, 120, un truc comme ça. On s'est pris une bonne claque. Et ouais, franchement, quand on avait gagné ce match, on était déjà genre juste super contents de nous. Tu m'étonnes quand tu bats Luminosity et tu sais que vu la saison qu'ils ont fait, c'est vraiment incroyable déjà de les battre et surtout que tu te dis je continue code champ quoi, c'est une blague ou quoi là, c'est vraiment incroyable quoi. Et Ouais, après, c'est prochain match, c'est contre Unit. Et là, tout le monde se dit waouh, c'est Unit quoi, c'est pas. c'est ce que tout le monde disait, mais nous on se disait, vas-y, on va rien dire, c'est le code champs, il peut tout se passer. En fait, on avait peur si on se dit, ouais, Unit c'est facile, qu'on se mange un coup de karma et qu'on se fasse éclater, je pense. Et du coup, ouais, on les bat 3-0. Je vais pas dire assez facilement, mais on les bat 3-0, c'était assez propre, on a joué notre jeu. Et du coup, là, on se disait, ouais, le rêve il continue, on est top 4 minimum, c'était juste fou, on n'en revenait pas. Et là dans ta tête, est-ce que tu penses à ce que tu viens de faire? Parce que là, à ce moment-là, quand vous battez Unit 3-0, Ouais, le contrôle se termine. Tu deviens la meilleure performance française sur Call of Duty de tous les temps. Est-ce que tu y as ouais, c'est pensé à vrai. ce moment-là? Bah, j'y ai pensé parce qu'il y avait beaucoup de tweets, genre quand j'étais en train de gagner des matchs en loser où ils disaient ouais, si t'arrives à tel placement et tout, tu peux être genre la meilleure performance française. Du coup, ouais, j'y ai pensé. Mais je pense que je me rends toujours pas compte de ce qu'on a fait. Genre, c'était juste, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me disais, ouais, le rêve il continue, on fait top 4 champs, genre minimum. Parce qu'on n'avait pas encore perdu notre match, du coup, on se disait dans la tête minimum, peut-être on peut genre soulever la coupe. Et juste, on était dans un rêve.
Qu'est-ce qui s'est passé justement pour cette place, pour aller plus loin que le top 4? Euh, Bah, du coup, on a joué Sensive, où on mène en HP. Vraiment, on mène, je pense, de 50 ou 60 points sur leur meilleure carte. Euh, et juste, en fait, on perd une rotation sur un point, qui fait qu'ils ont des streaks. Et juste avec ces streaks, s'enchaînent d'autres streaks. Et juste, on se fait comeback. La SND, on mène aussi. Et on avait même un streak aussi. Et c'est pareil, on fait les mauvaises décisions, les mauvais choix de strat, on perd des clutches importants. Et après, le contrôle, c'est pareil. En fait, c'était juste, on prenait toutes les mauvaises décisions. Et c'est sensible, quoi. Si tu fais juste une petite erreur, ça fait super mal et tu peux pas comeback. Après, voilà, tu perds ce match-là, et comment tu t'es senti toi personnellement après Euh, cette défaite face à Sentif? Est-ce que t'as eu de la frustration? Tu te dis, mince, on a fait vraiment un truc de ouf contre Unit? Bah, au départ, on était frustrés de fou, mais vraiment de fou, parce qu'on se disait, le match il passe à pas loin. On perd 3-0. Si tu dis 3-0, c'est Hmm. sec. Mais genre, si tu regardes vraiment toutes les cartes, c'était super serré. Du coup, on était vraiment très frustrés. On se disait, c'est trop, on aurait pu faire top 3, top 2, même soulever la coupe. Genre, on n'en revenait pas. Et genre, après une demi-heure, on s'est dit, ouais, on a fait quand même top 4. C'était déjà juste fou. Du coup, ouais, on est passé par un moment où on était très frustrés, mais genre, ce moment, il a vite disparu, quoi. Ouais, c'est le démarrage, après tu dis, waouh. En fait, Ouais, pourquoi on est déçu? On est con quoi. On a fait mieux que l'objectif de la structure, et ouais, normalement en fait, ces c'est objectifs con, c'est mais toujours tu veux. plus. Ouais, C'est c'est con, c'est que tu veux toujours faire plus. Genre, je sais pas, top 5-6, tu veux faire top 4, tu veux faire top 3. T'essaies toujours de gratter un peu et genre c'était juste ça. Juste on était déçus parce qu'on se disait ouais on voulait plus, on veut toujours plus. Je pense que tu seras quand même toujours un peu déçu si tu fais pas top 1. Mais au fond on était quand même contents. Moi c'était ma meilleure performance de tout jeu confondu, forcément. Et franchement je te remercie beaucoup. Après voilà, je pense que c'était vraiment des énormes moments, on va dire, que t'as passé sur cette saison qui s'est terminée, donc du Ouais, coup avec le Champs maintenant. Parlons un peu avenir. Justement, oui, voilà. Bah, l'année prochaine, les franchises. oui. Tu y penses déjà, ou encore dans l'émotion du coach champ à l'heure actuelle? Euh, je pense qu'il y a les deux. Alors, je pense, je me dis, ouais, Aucun Champ, c'était quand même un tournoi de fou, mais je me dis, non, il y a l'année prochaine. Peut-être grâce à ça, je vais être dans les franchises. T'en as qui me disent, ouais, tu vas être pick ou tu vas être remplaçant minimum, etc. Genre, moi, dans ma tête, je me dis, il n'y a rien de sûr. Et pour être honnête, pour l'instant, on est dans le flou. Genre, moi, j'attends toujours. Et je sais que les franchises pouvaient contacter les joueurs seulement après le Champs. Du coup, ouais, j'y pense, on attend. Genre, franchement, j'espère être pris et on croise les doigts, quoi. Et du coup, pour l'année prochaine, toi personnellement, ça serait quoi à l'heure actuelle tes objectifs, toi individuellement? Euh, Franchement, pour l'année prochaine, mon seul objectif serait juste d'être en franchise, de jouer, de pas être remplaçant et de jouer, et d'ess- de faire forcément juste des résultats convenables. Et ouais, juste pour ce début de prochaine saison, juste être en franchise serait juste un truc de fou. Alors, du Du coup, coup, il y a eu pas mal de forcément, questions. Quoi? c'est pas. Oh non, j'allais dire un truc, mais non, c'était ce que je voulais. Alors, du coup, il y a eu pas mal de questions aussi. Y a-t-il une différence entre le monde pro et le monde amateur? Exemple, l'ambiance entre les mates, le comportement in-game, les entraînements sont-ils différents, etc. Ouais, clairement. Sur au niveau de l'ambiance, je vais dire au niveau amateur, souvent tu fais plus ton équipe par rapport à une bande de potes. Quand tu commences vraiment à être au niveau professionnel, bah, tu fais des choix où tu as moins d'amitié, mais juste tu sais que le mec est plus fort. Du coup, tu joues avec lui. Et bah, forcément, après, tu t'entends bien avec lui. Tu as quand même des bons délires avec. Et pour ce qui est question de l'entraînement, ouais, ça change complètement. Genre, moi, ma façon de m'entraîner, genre, quand je repense à l'époque où je faisais des SFCO, ou même je démarrais les MLG, et maintenant, alors c'est le jour et la nuit, clairement. Ouais, c'est une grosse différence en fait, hein. Et Ouais. justement, est-ce que avec les US, tu as appris quoi de comparé aux Français à l'heure actuelle? Quoi de différent? Énormément de team play. Et juste de jouer vraiment carré, de faire le moins d'erreurs possible. Plus que de toute façon, comme je t'avais dit, on mangeait genre 2 3 heures de VOD où on se regardait jouer genre par jour. Et juste de faire le moins d'erreurs possible, jouer toujours en équipe. C'est juste ce côté-là, genre vraiment que les Américains, ils sont au-dessus.
Ouais, après voilà, c'est vraiment le côté américain, le côté professionnel qui avance là-dessus. T'avais pas de clause. Alors, Brésil n'avait pas de clause dans son contrat, genre si pendant le code champ, s'il atteignait l'objectif du coup, ils sont franchisés pour la saison prochaine. Vous êtes pas franchisé par E6? Non, non, du tout. J'avais posé la question et ils avaient dit que pour l'instant, non. Et je sais pas s'ils répondaient non pour pas nous le dire ou si c'était vrai au fond, puisque pour l'instant, on n'en a aucune idée et on a vraiment zéro message. Du coup, pour l'instant, tous les joueurs de Suisse, à moins qu'ils ont déjà trouvé une franchise, sont pas franchisés et juste on attend, quoi. Ouais. Ouais, donc il y a deux franchises pour l'instant qui ont été achetées, je crois, si j'ai pas de bêtises. Je peux voir ça. Non, il y en a 9. Qui ont déjà été achetés? Non. Ah, déjà acheté, je sais pas, mais 9 genre de sûr ou pour l'année prochaine. Ah oui, donc il y a un petit paquet. C'est quoi une franchise, on nous demande sur le stream? Euh, donc ça va être... c'est compliqué d'expliquer. On va dire que ça va être comme un club, ça va être une équipe qui va acheter une place pour le circuit professionnel de l'année prochaine. La place qui coûte 25 millions, qui est juste énorme. Et du coup, ça se trouve, c'est une seule personne qui achète ça. Ça se trouve, ils sont plusieurs, ils sont peut-être deux, trois, des dizaines. Ça se trouve, c'est deux anciennes structures qui se mettent d'accord. Et du coup, la franchise, une franchise, c'est ça, c'est juste une place qui va être achetée pour le circuit professionnel. Alors, Brescia a été payé par O6 alors qu'il n'avait pas de visa. C'est quoi cette histoire de visa et tout par rapport à Daniel et tout? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc l'histoire du visa, c'était Daniel disait qu'on pouvait pas être payé légalement parlant si on n'avait pas de visa, ce qui est, je pense, un peu vrai, mais au fond, tu peux toujours trouver des trucs. Et du coup, oui, j'ai été payé par O6, et alors que ouais, c'est vrai, j'avais pas de visa, parce que le visa, ma demande de visa qui devait être faite par Daniel n'a pas été faite parce ils nous ont complètement couillé quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de visa? Parce que on voit des tweets un peu partir dans tous les sens. Alors moi j'ai entendu parler que apparemment ce ne serait pas les bons visas. Vous aurez signé un espèce de contrat en fait qui vous autoriserait à travailler, je crois, un mois et c'est pas le bon ou un truc Ah à la couillon comme ça. J'ai vu des tweets de Jonas, je crois, non, passer là-dessus. je pense que tu confonds pas mal de choses. C'est en Ouais. mode, Daniel devait faire juste une demande de visa qui prend quand même un certain temps, qui prend 5 6 mois. Un visa, tu dois le payer 10 000 dollars, si je dis pas de conneries. C'est Daniel qui devait te payer ça. Et en fait, le visa que nous, on a, en fait, c'est juste l'ESTA. C'est juste le nom du visa, visa ESTA. Et en fait, ce visa, il permet de juste d'être 3 mois aux États-Unis, maximum. Et si tu as envie de retourner aux États-Unis, juste tu dois faire un aller-retour en France. Et c'est tout. En gros, ce visa, il permet juste de rester aux États-Unis. Ouais, donc ok, d'accord. Alors, est-ce que tu vas garder contact avec tes anciens mates de 6 ou c'était juste pour jouer comme ça, voilà, là, pour finir la saison? Ouais, si, je vais rester en contact avec. C'est sûr, genre, si je joue pas avec ou quoi, genre l'année prochaine, genre, je vais toujours leur envoyer des petits messages ou quoi. Juste par rapport à ce qu'on a vécu, c'était juste fou, du coup, ça reste des bons potes. Et t'es revenu en France là, à l'heure actuelle ou quoi? Parce que visiblement t'as un fan là. Il veut venir chez toi, je crois. Ouais, je suis revenu en France mardi. Le décalage horaire, il est dur. J'ai eu un décalage horaire du coup de 9 heures, ce qui fait que, genre, j'ai un rythme de chien. Je pense vraiment, hein, aujourd'hui, je me suis levé genre à 16 heures, alors que j'essaie de me coucher à minuit, genre hier. En fait, le truc de fou, c'est, par exemple, quand il est 9 heures du matin en France, c'est que normalement, LA, tu vois, il est minuit. Ah ouais. Genre, le décalage de 9 heures, c'est ça. Et du coup, en fait, mon corps, genre, il comprend plus rien, il est démonté, là. Il- J'essayais de dormir et il dit, non, mon pote, c'est pas maintenant. In-game, combien de temps as-tu travaillé tes grenades à l'entraînement? In-game, mes grenades. Ouais. Ah, Est-ce que je c'est sais des pas, spots appris ou quoi justement comment tu les as fait celui-là? non, franchement, au niveau des grenades, j'ai pas appris de spot. Juste, parce qu'avant, je jouais pas à la grenade, j'étais genre grappin ou un truc comme ça. Et du coup, quand j'ai pris la grenade, je suis juste allé en privé une fois pour voir, je sais pas, tu vois, combien de tics il y avait sur la grenade. Je sais pas si tu vois ce que Oh, je veux dire. aucune idée. Bon, en gros, quand la frag, genre, ça fait. Genre, tu vois, il y a 4 petits traits sur ton écran. Ouais. Et en mode, ça fait une fois, deux fois, trois fois. En gros, c'est les Oui. ondes. Et du coup, j'ai juste appris ce timing-là pour. Et c'est tout, juste pour la lancer au bon moment et juste la lancer parfaitement. Et l'endroit?
Justement où tu dois la mettre cette grenade. Ah, franchement, l'endroit, c'était Réfléchis. ça passe ou ça casse, hein. Tu l'as jeté en l'air, tu disais, ouais, je connais bien le jeu. Non, c'est pas ça. Là, je me suis Après, idée, ouais, c'est parti. des fois, tu tuais ton pote. Il disait, je faisais bye bad. Tu préfères jouer avec une équipe full française ou avec des américaines? Plus toi. Ah, franchement, c'est une question bâtard un peu. Mais bah, pour l'ambiance et tout, c'est sûr, une équipe française, c'est mieux, parce que voilà, j'ai pas le problème d'une barrière de la langue. On peut tous dire, on se connaît super bien. Du coup, pour l'ambiance, je dirais une équipe française. Ouais, vraiment pour l'ambiance et tout, et surtout que tu les connais tous, donc automatiquement, Ouais, c'est des potes avant tout. Wheeler- Whalers, alors, du coup, entre Elevate et Denial, tu n'as pas reçu de salaire? non, j'ai rien reçu. Wailers aussi, il a reçu son premier salaire après que je sois parti chez E6. Ok, c'est par rapport à quoi du coup? C'était juste que quand on est parti chez Levate, c'était toujours le mec de Denial qui devait nous payer. Et après, quand je suis parti chez E6, c'est le mec d'Elevate qui a commencé à payer juste Wailers, quoi, parce qu'il y avait rien, le pauvre. Ouais, c'est pas faux, pour vivre ça doit être compliqué. Oh, oui, ça te paye hein, visiblement, apparemment, on s'en souvient des pointes de choc de Brésil, elle touchait jamais personne. C'est pour ça que t'avais changé. Franchement, c'est bâtard un peu, mais. Et ils m'ont mis vision, ils m'ont dit, vas-y, tu vas claquer ça, tu vois, j'ai des personnes. Et C'est quoi ton franchement, meilleur quoi? non, je vais dire ça qui est un peu compliqué, genre quand t'as un spécialiste comme ça, c'est que genre tu peux genre retourner la game comme en fait la fail. Ouais, il y a des moments où je les fail sale, hein. Il y a des moments où j'ai loupé des trucs. Et genre des fois on perdait des matchs à cause de moi et j'étais pas bien, hein. Du coup, ouais, c'est qui ton meilleur coéquipier de cette saison? Du début à la fin, je parle bien. De overtime, Mon meilleur, E6. Ouais, peut-être pas niveau jeu, mais celui-là peut-être où t'avais le plus d'affinité. je sais pas, on va dire sur l'année, je vais dire genre juste Whalers par rapport juste à tous les trucs qu'on vivait, genre où des fois on se prenait des douilles et tout, et genre même quand j'étais chez Enigma 6 et tout, on se parlait vraiment souvent, je veux dire, cette année Whalers, hein. Ah, malgré tout ce qui a été entendu quand même sur Whalers tout du long de la saison. Il y a eu Mhm. des trucs qui ont été balancés quand même, c'est voilà. Et du coup, vous gardiez quand même une bonne entente entre vous en off quoi en fait. Bah moi et Whalers, on n'a jamais eu de problème, hein. C'était surtout les autres, puisque genre leur saison elle était limite finie. Tu leur dis ouais, vous êtes plus en Pro League. Forcément, Whalers il avait fait genre des choses où il était plus avec Zach, etc. Il lui faisait confiance. Et c'est ça que Ryan, Riska et Ryan, Riska, Nathan, ils lui reprochaient. Du coup, forcément, il leur voulait beaucoup, mais en même temps, c'est compréhensible. Genre, tu t'enlèves le rêve de trois personnes, mais au final, là, genre, on a pris l'avion en retour, on était tous ensemble, on était juste à deux rangées, tu vois. Genre, on était juste devant, on était juste collés, et genre, on rigolait et tout. Genre, au final, ça s'oublie. Je pense ça laisse une petite trace quand même, mais au final, avec le temps, ça s'oublie. Est-ce que justement il y a un joueur que t'aimerais bien jouer? Un des joueurs que tu aimerais bien jouer en fait. Avec quel joueur je Rêverais, voudrais bien jouer? rêverais. Quel joueur je rêverais de jouer? Avec quel joueur? Il va me dire Clayster. Bah, franchement, il y en a tellement. Genre, il y a tellement de joueurs fous, genre, je sais même pas, je peux pas répondre à cette question, il y en a trop. Je pense qu'il y en a vraiment trop. Ouais, il y en a beaucoup trop, je peux pas répondre. Tu peux en citer quelques-uns. Je te ferai une liste trop longue. Le mec il va te Des sortir tout joueurs, le genre. monde. Mais oui, mais c'est ça en fait, t'as des joueurs, tu vois, Formal, Slasher, je sais pas, Simp, même, il a fait une saison de fou. Alors, je sais pas, il y a plein de joueurs où je rêverais de jouer avec eux. Après, on verra si c'est possible, hein. Est-ce qu'il y a un joueur que t'as pris moins de plaisir à jouer avec? Non. Non, franchement, non. C'est... Chacun a ses défauts, chacun a fait ses dingueries dans le jeu, on va dire. Mais sinon, non, je garde des bons souvenirs avec tout le monde. Goderix, comment tu l'as trouvé? Ouais. Comment ça? C'est-à-dire, genre, Bah niveau de niveau jeu, de entente? Ouais, niveau c'est de un jeu. monstre. C'est un monstre. Je pense que c'est une pépite. Il est vraiment trop fort. S'il y a pas de franchise, tu ferais quoi toi derrière? Euh,
ça, c'est une grosse question. En fait, j'attendrais de savoir un peu le circuit amateur, ce qui, ce qui, ce qui en est, et si c'est intéressant, en France, bah, je continuerai. Et sinon, je pense que j'essaierai de reprendre mes études, tout simplement. Et tu te dirigerais sur quoi justement? Un peu comme étude. Comme étude, Ouais. pouf, grosse question, ça aussi. Franchement, j'en ai aucune idée. Je partirais peut-être sur une fac de psycho. Je sais pas, c'est un truc genre où j'aimais bien, mais ouais, ça a rien à voir, hein, vraiment. Mais franchement, j'en ai aucune idée. Genre, c'est juste ça où je me dis, ouais, pourquoi pas tenter, mais Qui a été le joueur le moins fort à ton avis du coach champ? Celui-là qui a choc le plus, toi, le coach champ. le moins fort, Ça, c'est con. euh, franchement, C'est j'en chaud. ai aucune idée. Je pense, en fait, je sais pas, je peux pas répondre, je peux pas dire, ouais, lui, il est horrible. Genre, c'est vraiment sale. Genre, je sais pas, Il y en en a qui fait, ont le choc aussi, hein. ouais, ouais, il y en a, bah, forcément, tu vois. Tu les vois pas Mais forcément, quoi, c'est ça le truc. ouais, bah, sur les petites équipes ou les équipes amateurs qui ont surpris du monde, ou même des grosses équipes, j'ai pas vu qui était vraiment horrible, j'ai pas vu toutes les cartes, du coup, alors je peux pas dire. Je peux pas accuser un joueur et lui dire, ouais, non, toi, t'étais horrible. C'est pas, parce que je sais pas. Le meilleur joueur à qui tu es joué de la saison? Goderix ou Skies? Fou. C'est chaud là. Franchement, les deux, ils sont très forts. Je peux pas départager, c'était deux mates, les deux, ils sont juste très très forts. Comment était l'entente avec Skies? Est-ce qu'elle était bonne ou Franch- pas? Ouais, franchement, elle était pas mal. Genre, au départ, ils se foutaient de ma gueule avec mon accent anglais, genre sur des mots ou quoi, ou en fait, je sais pas, les Américains, ils aiment bien tailler, genre sur ça. Et, bon, mais ouais, c'était une bonne entente. Et quand tu es parti, tiens, chez E6, t'as eu quoi comme proposition? Tu nous as dit Ouyu et E6, c'est ça? Ouais, T'en avais pas d'autres? ouais, non, du tout, c'était Wayuu aussi. Ah si, j'avais eu Midnight aussi. C'était tout. Et du coup, E6 était plus tentant. T'en avais parlé avec Weller, c'est ça qu'on disait du coup. Ouais, bah franchement, il venait de faire un top 5-6 à. Je sais plus c'était quelle LAN. Il venait de faire un top 5-6. Tu te dis, ouais, franchement, je veux bien aller avec eux. Ils avaient fait une perte de fou à cette époque-là et j'étais obligé de les choisir. Quelle était l'équipe la plus compliquée à jouer? Euh, Sur toute la Pro League, sur le Champs Sur le ou. Champs. Sur le Champs, bah, je vais dire Optique. Genre, j'ai l'impression qu'on s'est pris. J'ai l'impression qu'ils nous ont retourné, vraiment, ils avaient des réactions de fou. Alors, il y a des moments où je restais viseur fixe, genre, il avait un meilleur temps de réaction que moi, je faisais putain, il est chaud. Du coup, ouais, je vais dire Optique. S'il n'y a pas de franchise, possible de reformer le roster Cocorico, le roster français? Euh, c'est possible. Après, comme j'avais dit, genre, même si maintenant ça va mieux, genre, il y a des petites séquelles, on va dire, par rapport à Whalers et les autres. Pourquoi pas, mais pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être intéressant, donc du coup, après, repartir, ce serait sympa en tout Ouais, cas. pour être sympa, mais il faut que tout le monde soit d'accord, que tout le monde oublie certaines choses. Ça serait dur à faire, mais c'est possible. Alors, question un peu. Enfin bref. Latéral, Ouais. est-ce que c'est vrai que. Parce que nous, on entend beaucoup de choses parler, etc. Est-ce que c'est vrai que beaucoup de personnes en prennent dans Oui, les compétitions? énormément de personnes en prennent. C'est quasiment obligatoire. Après, non, c'est pas obligatoire parce que t'as des joueurs qui en prennent pas et qui sont extrêmement forts. Genre, par exemple, il y a Slasher, il en prend pas, il est très fort. Skies, il en prend pas, il est très fort. T'as beaucoup. Même dans mon équipe, il y avait Mayhem, il en prenait pas, Jordan, il en prenait pas. Bref, t'as des joueurs, ils en prennent pas, ils sont quand même forts avec, mais forcément, ouais, ça aide. Et tu te dis, le truc, c'est une drogue, c'est interdit, et forcément, ça aide. Est-ce que tu en as déjà pris, toi? On va se faire tuer. C'est bon, on coupe. Oui. Je vais pas répondre, De quoi? je vais pas répondre à cette question. Non, mais c'est vrai, on a entendu beaucoup de choses aussi sur la déral et aussi, surtout, sur beaucoup de choses aussi avec de la C et tout. Du coup, après. Ouais, non, ça c'est rare, non, ça c'est rare, faut pas abuser. Ouais, mais c'est vraiment très rare. Mais il y en a qui peuvent prendre, voilà, pour. S'il y a une nuit de débauche la veille.
Ouais, non, les gens prennent juste de l'Adderall, peut-être de la caféine, il y en a, ils prennent du café ou des Red Bull ou même des pilules de caféine, genre, et tout, genre, ça arrête là. Après, je vois pas de trucs. À ton avis, comment ça va se passer l'année prochaine en France sur Code? Est-ce que tu vois un peu quelque chose, circuit amateur, circuit pro? Comment vois-tu en fait cette prochaine saison? Franchement, j'ai pas spécialement eu d'infos, du coup, je peux pas dire. C'est juste que, vu comment ils annoncent les franchises et tout, si tu fais partie du circuit des franchises, je pense que ça va être juste un truc de fou. Et en amateur, j'en sais pas plus. Du coup, juste si t'es pris en franchise, bah, t'as beaucoup de chance et je pense que tu vas vivre un gros truc. Et pour l'amateur, j'en ai aucune idée. Ouais, donc du coup ça va être compliqué, pareil mais pour toutes les personnes, on va dire qui feront partie du plus 18, qui peuvent être Ouais. potentiellement pris en franchise. Est-ce que justement il y aura un circuit pour eux, justement un peu un circuit amateur plus ou un truc du genre, où tu auras juste les franchises et le reste, bah les steaks. T'en penses quoi toi là-dessus? Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que l'année prochaine, c'est un peu flou. On n'a pas eu énormément d'infos. Euh, du coup, franchement, j'en sais strictement rien. Et est-ce que tu as des conseils pour devenir meilleur? Euh, je peux dire les conseils que j'ai fait moi-même, genre juste de regarder les meilleures équipes jouer, d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça, d'essayer de comprendre comment ils se placent dans la map, etc. D'essayer d'analyser un maximum de choses c'est et c'est tout, et de jouer. Alors c'est beaucoup de jeux ou est-ce que il y a beaucoup aussi de regard Euh, extérieur un peu? Genre beaucoup d'analyse, beaucoup de regarder les autres jouer aussi, pas forcément de jouer, de beaucoup Moi, communiquer. ouais, il y a énormément d'analyses. Même moi, quand j'étais pas à ce niveau-là, j'analysais énormément tous les matchs pour essayer de comprendre. Là, par exemple, dans le niveau professionnel ou dans le champ, ou après qu'on gagnait un match, on analysait l'équipe qu'on allait jouer, on savait tous deux, on savait toutes leurs strats en SND, on savait leurs starts, etc. Et du coup, ouais, en fait, c'est les deux, c'est beaucoup de temps de jeu et beaucoup d'analyse. Ouais, donc au final c'est un réel suivi en fait de chaque match. Genre si par Ouais, exemple en Pro League t'allais jouer optique, bah t'allais analyser le jeu d'optique quoi. ouais, sûr, on regardait les derniers matchs qu'ils ont fait, et leurs meilleures maps, etc. Tu essaies de gratter un maximum d'infos. Ok, ok. Alors, est-ce que tu es conscient que tu es l'un des seuls Français pas con sur cette scène amateur? C'est Non, qui, pas c'est qui la conscient. personne de la scène que tu admires le plus par son talent ou par son parcours? En France ou peu importe? Peu importe. Ah, un joueur que j'admire et je vais peut-être dire. Ah, je sais pas, un joueur que j'admire par rapport à son parcours. Franchement, il y en a énormément. Et je sais pas, je vais en dire un comme Slasher où lui, je sais qu'avant, il jouait et il faisait ses études en même temps. Je pense qu'il y a un truc comme un diplôme d'ingénieur ou quoi. Du coup, c'est vraiment un génie, lui. Après, est-ce que justement tu as des personnes qui t'ont vraiment marqué quand tu as été aux États-Unis par rapport à leur présence, leur Ouais. charisme, on va dire, sur la scène, parce que sur la scène c'est pas pareil, et même par Mhm. rapport à derrière, genre derrière le rideau et tout, t'as des personnes qui ont plus de charisme, mais sur la scène qui en ont beaucoup moins. Est-ce que tu as des personnes comme ça qui t'ont le plus impressionné, on va dire? Euh, je sais pas, en vrai, les personnes qui m'impressionnent, c'est forcément genre, les grosses équipes, genre Ascensive, LG, FaZe. Plus qu'en fait, ils font des gros résultats, donc forcément, en fait, l'équipe, elle m'impressionne en elle-même, mais je sais pas un joueur spécifique ou quoi, ou c'est plutôt des équipes qui m'impressionnent. Ouais, c'est pas de personnalité en fait. Ouais, non. Après, forcément, dans l'équipe, il y a beaucoup de personnalités. Tu prends Optic, tu vois, il y a Scamp, Crimzix, Karma, Dashit. En fait, les 5 qui m'impressionnent, limite. Du coup, c'est Donc, compliqué d'en citer un. donc voilà, est-ce que t'as des petites questions ou autres, si t'auras quelque chose à rajouter là-dessus? Euh, Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, franchement, juste que ce que j'ai vécu, c'était juste un truc de fou. Je pensais pas du tout atteindre le top 4 aux Champs, et juste, c'était un truc de malade mental, quoi. Et quand tu reviens en France, justement, tu te sens comment à ce moment-là? Est-ce que tu te sens pas, Ah, waouh, mais en fait, je fais quoi là?
Non, même pas, non, t'es content de retrouver ta famille, tes potes. Moi, ça faisait 2 mois que je les avais pas vus. Genre, en 4 mois, j'ai dû aller genre 4 jours en France en 4 mois. Du coup, ouais, ça fait plaisir de retrouver ton chez soi, et tu vois tes proches fiers, tes potes qui te suivaient et tout. Du coup, ouais, non, c'est juste un gros kiff, quoi. Et du coup, pas de. On va dire, j'allais dire le baby blues, le coach en blues. Ouais. Non, tu l'as pas eu du coup. Non, non, franchement, non, du tout. C'est... Nous, ce qu'on a fait, c'était juste un truc de fou. Je pense qu'on est tous fiers. Et non, on n'est pas du tout blasé. On peut pas être blasé. Ok, ok. Donc, du coup, à part ça, nickel. Bien passé cette interview, tranquille. Ouais, c'est bien passé. C'était tranquille. Juste un peu des problèmes où mon tel, il pétait un câble, il voulait plus me donner du son. En fait, du coup, sur Discord, tu vois, je vois quand tu parles, quand il y a le truc vert, tu vois. Ouais, Et du coup, je voyais, et j'entendais rien. Je faisais pas merde. Genre là, la grosse carotte, c'est. je faisais putain, ça arrive maintenant. Pourquoi? Bah, du coup, bah, merci à toi en tout cas, Paul. Merci d'avoir Ouais, répondu à bah, toutes ces questions. Laisse tomber, le mec qui s'est fait spam toute la soirée. Il a dû en avoir marre. ça va, c'est Félicitations aussi pour ta performance. Grosse performance merci. aux Champs. Et puis, bah, tout ce qu'on te souhaite, c'est le meilleur pour l'année prochaine. Et en espérant que tu fasses mieux encore l'année prochaine et que tu sois franchisé, quoi. Ouais, ça va être dur de faire mieux, mais je vais tout faire pour. C'est Oh, chaud, ça se peut, hein. Maintenant, c'était top 5-6, mieux que top 5-6 pour E6. Bah, maintenant, c'est mieux que top 4 Champs. C'est ton nouvel objectif pour la saison prochaine. hein. Ouais. Bon, on va essayer, mais ça risque d'être compliqué. Donc du coup bah merci à tous et à toutes, merci à toi Paul du coup d'avoir répondu à toutes ces questions et puis bah on se retrouvera très prochainement. Salut. Salut!